Bonjour les amis, aujourd'hui on va monter un snake fly. Pour ça nous aurons besoin d'hameçons courbes en taille 10, d'un petit peu de chaînette de lavabo, de la tresse rose, du zonker fluo rose, et puis du fil Vivus rouge 8.0, d'un twister pour faire un dubbing loop, et puis du dubbing Spectra, ici une couleur rose. Et puis en fait les outils habituels pour monter ce type de streamer. Alors le Snakefly a été présenté par Christian Bazan en 2018 sur la chaîne Le Pêcheur Belge. En fait c'est un streamer qui peut ressembler à un petit poisson ou une sangsue ou n'importe quel animal aquatique qui va surtout marcher par son côté flashy et son animation qui va onduler dans l'eau quand on va le ramener avec une soie intermédiaire voire plongeante. Bien sûr c'est à utiliser en réservoir dans des eaux relativement profondes, on va dire au-delà de 2 mètres d'eau, donc quand on est en barque ou du bord avec le matériel adéquat, c'est-à-dire une soie de 6 intermédiaire. Donc quand on a installé le fil Vivus sur la rampe de l'hameçon, le fil Vivus 8.0, on va pouvoir venir y poser l'extrémité du zonker à 5 mm du bout, en passant bien entre les fils pour ne pas les écraser. Et ce zonker, en fait, il faut le couper à une longueur de 6 cm, un peu plus, parce qu'après c'est vraiment difficile à lancer. Donc une première fixation, ensuite on repasse le fil dessous et on va refixer à 3-4 mm de l'œillet. On repasse devant et on va faire un nœud final avec 2-3 demi-clés avec une petite goutte de vernis et ensuite on va passer au reste du montage. Alors pour la suite on aura besoin d'un fil très solide puisque c'est lui qui va assurer la liaison entre la tête du streamer et puis l'hameçon. Donc là j'utilise une tresse qui est très solide, la couleur à peu près identique à celle du zonker. Je vais fixer donc la tresse sur l'œillet en passant par dessous et ensuite en faisant un nœud de type d'une canne avec 3 boucles, on vient resserrer dessus et ça ne peut pas bouger. On peut aussi faire un nœud cuillère, enfin ce que vous voulez dans la mesure où vous êtes sûr que ce nœud ne partira pas. On peut couper cette tresse à 20-25 cm et ensuite venir mettre une petite goutte de vernis sur le nœud pour l'assurer. Alors l'étape suivante consiste à passer donc cette tresse dans une aiguille à coudre et de venir piquer donc le zonker exactement par le milieu en 4-5 points en suivant pour arriver jusqu'au bout, en s'arrangeant pour terminer avec le fil qui arrive sous le zonker. C'est le côté un petit peu délicat du montage, mais vous allez voir qu'avec l'habitude on s'en sort facilement. Et c'est cette tresse extrêmement solide qui va relier donc l'hameçon sur lequel le poisson va se prendre à donc la fixation antérieure où il y aura la tête du streamer.
Donc quand on a terminé, que le dernier point arrive comme prévu sous la bande de lapin, avec la même aiguille, on va dégager les poils de lapin qui sont emprisonnés par le fil de tresse pour redonner un bel aspect à ce streamer. On termine comme toujours par une goutte de vernis sur le nœud pour s'assurer qu'il ne va pas glisser par la suite. Alors pour faire la tête de ce streamer, on va venir fixer dans l'étau un morceau d'un hameçon assez gros, on va dire quoi, un numéro 4 ou numéro 6, peut-être bien même un numéro 4, dont on aura coupé la pointe, donc on n'a que la rampe avec l'œillet. On vient fixer ça dans l'étau, on y met le fil de montage, et puis on va venir fixer l'extrémité du zonker. Alors pour ça, on va venir passer la tresse, donc qui termine donc le streamer, donc dans l'œillet en passant par dessus, afin de pouvoir venir fixer, on va dire à 5 mm de l'œillet. On rabat les fibres vers l'arrière, on peut s'aider d'un peu de salive, ça va bien. Et on va venir fixer d'abord doucement, 3-4 tours sans serrer, pour ensuite ajuster la longueur. Alors ajuster la longueur, ça veut dire simplement tendre le streamer en tirant vers l'arrière sur l'hameçon, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de raccourcissement de ce streamer par une tension trop importante du fil qui est dedans. Quand on a fait ça, on va fixer donc le fil, donc la tresse, avec des allers-retours. Moi j'en fais 3 ou 4 en repassant, si on veut, le fil dans l'œillet. Comme ça on est absolument sûr que ce montage va être parfaitement solide. Il reste à fixer donc les yeux de ce streamer, en fait, donc un morceau de chaînette de lavabo, diamètre 3 mm. C'est de la chaînette toute simple qu'on trouve dans le commerce et que vous coupez avec une pince coupante en petit tronçon de billes. Et puis là, je viens le fixer avec des fixations en croix. Je fais une dizaine de passages, ça va suffire. Et puis ensuite, j'y mettrai une goutte de vernis dessous pour assurer le montage.
Alors pour remplir cette partie qui nous a servi à fixer donc le zonker et les yeux, je vais faire un petit dubbing loop avec 1 cm et demi de zonker. Donc bien sûr j'enlève la peau et on va tourner ça, on va twister ça en dubbing loop. Là, vous connaissez tous la technique du dubbing loop, donc bien sûr on insère les fibres, on va twister et ensuite avec une petite aiguille je vais récupérer la boucle pour pouvoir l'enrouler autour de la hampe. Bien sûr, les enroulements se font en tirant bien les fibres vers l'arrière jusqu'au bout, et ensuite on vient fixer donc ce dubbing avec le fil de montage. When you stand before the candles on the cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows. Alors Christian Bazan dans sa vidéo donc y ajoutait un petit peu de spectra dubbing en tête du streamer, c'est pour ça que je l'ai refait ici pour vous sur la vidéo, mais c'est pas du tout indispensable, hein. C'est un petit côté un peu brillant qui peut apporter un plus à ce streamer. Alors surtout, vous n'oublierez pas de bien humecter de salive ce streamer avant de vous en servir, parce que sinon il va flotter en surface. Il y a tellement de bulles d'air emprisonnées dans les poils de lapin qu'il faut vraiment bien l'humecter avec de la salive, c'est plus efficace, et ensuite quand il aura trempé un peu dans l'eau, ça va se passer très bien. Voilà, on termine comme toujours par 2-3 demi-clés donc qu'on fait à la main, donc autour des yeux du streamer, et puis ma foi vous allez voir que cette petite bébête cadeau de Christian Bazan, très efficace dans les réservoirs. Alors bien sûr vous pouvez utiliser différentes couleurs, le tout c'est que ce soit bien monté et surtout assez flashy. Bon montage à tous.